Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de l'épisode numéro 2. Si vous l'avez loupé, dans la partie 1, j'explique tout sur le off-plan et surtout les plans de paiement. Dans cette partie 2, le but c'est de vous expliquer les autres avantages du neuf à Dubaï, comment bien choisir son projet, mais surtout son promoteur. On va voir ensemble le processus d'achat de A à Z et enfin, si oui ou non, il y a des risques à acheter en off-plan. Vous avez compris, grâce à la partie 1, que les plans de paiement proposés par les promoteurs sont un des avantages des biens immobiliers en off-plan à Dubaï. Mais il en existe d'autres et c'est ce qu'on va voir maintenant ensemble. Deuxième point essentiel et avantage, c'est que souvent, les propriétés off-plan ont un prix initial d'achat plus bas. Quand vous achetez en phase de lancement, les appartements sont généralement plus abordables. Les promoteurs, en fait, offrent des tarifs réduits pour justement sécuriser le financement et assurer le succès de leur projet. C'est souvent intéressant d'acheter en fait en phase de lancement, donc au début du projet. Ça peut permettre de bénéficier d'une appréciation de la valeur de la propriété pendant la phase de construction et ainsi maximiser son potentiel de plus-value à la finalisation du projet. Ensuite, un autre avantage avec le off-plan, c'est la possibilité d'investir dans des quartiers avec des forts potentiels de croissance. Les projets situés dans des zones émergentes, dans des quartiers émergents, présentent des variations de prix significatives et du coup un potentiel de valorisation à long terme pour justement les investisseurs qui auront investi de manière précoce. Typiquement, c'est exactement ce qui s'est passé pour un des achats immobiliers que j'ai fait dans le quartier d'Arjan, qu'on verra ensemble dans l'épisode 3 qui sort la semaine prochaine. Et enfin, un des avantages indéniables avec l'investissement off-plan, c'est l'innovation et la modernité des propriétés. Les propriétés vendues sur plan à Dubaï garantissent des infrastructures modernes et des équipements de pointe. Dans tous les buildings, vous trouverez ce qu'on appelle des facilities, c'est des espaces créés pour le bien-être des résidents du building. Ça comprend la plupart du temps des piscines, une salle de sport, des gardiens, des parkings, un business center, un espace pour les enfants, un espace barbecue, un sauna, un hammam. Dans certains même, vous avez une salle de yoga, une salle de cinéma que vous allez pouvoir privatiser. Et en plus, il y a de plus en plus d'appartements qui sont désormais équipés de systèmes de domotique avancés, ce qui permet de simplifier la gestion des locations saisonnières pour ceux qui envisagent de le mettre en location plus tard. Donc on est vraiment sur des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir en France et surtout, il n'est pas nécessaire d'acquérir un appartement de luxe pour profiter de ces avantages. Prenez par exemple le plan de paiement qu'on a discuté dans la partie 1. Pour un studio vendu à 150 000 €, vous avez accès à tous ces avantages sans pour autant avoir investi dans un produit de luxe. Donc maintenant que vous avez une vision complète du off-plan, une des questions les plus récurrentes, c'est comment identifier le bon projet et le bon promoteur pour votre investissement. La première étape essentielle consiste à définir précisément votre stratégie d'investissement. Quelles sont vos ambitions? Cherchez-vous à diversifier votre portefeuille? Disposez-vous déjà de biens immobiliers en France ou ailleurs? Votre objectif est-il de vous concentrer exclusivement sur de l'investissement locatif ou est-ce que vous envisagez vous-même d'utiliser personnellement votre bien? Est-ce que vous avez prévu de venir vivre à Dubaï? Le but, c'est vraiment de clarifier tous ces points pour raffiner votre recherche vers le bon projet et surtout vers le bon promoteur. Ensuite, même si vous vous faites accompagner, c'est quand même important de comprendre le pays dans lequel vous allez investir. Et c'est justement une des raisons pour laquelle j'ai créé Home. Vous fournir en toute transparence toutes les informations comme si vous étiez une personne ici à Dubaï. Une fois votre stratégie établie et votre budget d'investissement déterminé, comment bien choisir du coup le projet et le promoteur? D'abord, en premier, je dirais qu'il est essentiel de s'informer sur la réputation du promoteur immobilier. Vous pouvez regarder les retours et les avis des précédents acheteurs pour avoir le maximum d'informations détaillées sur leur expérience. Je vous donne un exemple. Ici, à la base, donc j'étais locataire dans une tour à Downtown qui a été construite, il me semble, il y a à peu près 6 ans. Donc, je ne citerai pas le nom de la tour sur les réseaux parce que pour ceux qui ne le savent pas, mais la diffamation ici à Dubaï est interdite. Mais en revanche, vous pouvez m'envoyer un message ou me mettre en commentaire et je serai ravie de pouvoir répondre à la question. Donc, moi, j'étais locataire, mais la question à l'époque ne se posait pas forcément d'acheter dans tous les cas. Mais typiquement, ce projet, à l'époque où il est sorti, c'est le premier projet que ce promoteur faisait dans la ville. Donc, pour moi, c'est déjà un peu un red flag parce que du coup, vous n'avez aucun moyen de comparer ou d'avoir des feedbacks sur le promoteur. Alors, bien sûr, le promoteur a peut-être réalisé des super projets ailleurs dans le monde, mais à Dubaï, c'est courant de faire appel à des sous-traitants pour construire. Et ça peut faire que la qualité change pas mal d'un pays à
à l'autre. Donc pour être honnête, dans cet immeuble, la qualité était hyper décevante et le seul gros point fort de ce bâtiment, c'était vraiment sa location en plein centre de downtown. Mais aujourd'hui, quand on regarde les prix, 6 ans après, sur le marché secondaire, les appartements ici sont vendus un peu moins cher que d'autres projets à downtown parce que justement, ils ont tendance à vieillir moins bien. Alors attention, je vous dis pas du tout ça pour vous faire peur, parce que si ça peut vous rassurer, le monde de la construction ici, en 5 ans, a énormément évolué et que Dubaï apprend énormément aussi de ses erreurs. Et aujourd'hui, il y a des super promoteurs avec des super finitions et des super projets. Mais c'est justement l'avantage de faire appel à une agence pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé sur ces aspects. Petit aparté, mais c'est important de comprendre qu'à Dubaï, faire appel à un agent immobilier pour vous guider ne vous coûtera pas plus cher. Aucune commission n'est à prévoir de votre côté. C'est vraiment le promoteur qui va rémunérer directement l'agent immobilier. Donc que vous achetiez un appartement à 150 000 € avec ou sans l'aide d'un agent, le prix pour vous reste inchangé. Vous paierez toujours 150 000 €. Du coup, c'est trop bien. C'est juste qu'il faut bien choisir la personne et c'est important pour moi de bénéficier de l'accompagnement d'une personne bien informée sur le marché, avec une solide expérience, qui connaît les promoteurs de confiance et qui peut vous orienter vers des projets qui correspondent parfaitement à vos attentes et à votre budget. Alors vous pouvez bien sûr aller voir les promoteurs directement si vous le souhaitez, mais le prix sera le même. Et l'avantage d'un agent, c'est qu'il vous offre un regard neutre et vous présente plein d'options. Un promoteur, lui, il va juste vous parler de son projet. Donc mon deuxième conseil est de vérifier les projets précédents du promoteur. Regardez la qualité, les finitions, l'état des parties communes, les plafonds et comment le bâtiment résiste au temps. Si vous êtes à Dubaï, le mieux est de faire le déplacement vous-même pour voir ces projets. Si vous n'y êtes pas de souci, c'est aussi le rôle de votre agent immobilier de faire ces vérifications pour vous et d'être complètement transparent à ces propos. Je vous raconte un peu ma life encore, mais lorsque j'ai acheté mon premier appartement, j'avais entendu beaucoup de bonnes choses sur le promoteur auprès duquel je souhaitais acheter. Mais j'avais quand même en fait besoin de voir par moi-même, donc je me suis rendue dans l'un de ces projets situé dans un autre quartier de Dubaï. J'ai visité le bâtiment, j'ai parlé à des propriétaires qui ont partagé leur expérience sur la construction, sur la satisfaction générale du promoteur. Et du coup, ça m'a permis de me rassurer et surtout de me lancer. Ensuite, un point essentiel, la ponctualité sur les projets. On en reparlera dans les points un peu négatifs après, mais c'est vraiment très important que vous regardiez la ponctualité du promoteur sur ces autres projets par rapport à ce qui avait été annoncé. Et enfin, quelque chose pour moi d'hyper important, mais qui n'est pas toujours cité, je trouve, par les agences immobilières, c'est de regarder la cohérence entre les brochures et le produit fini. Je m'explique. Le but, c'est de vraiment vérifier la cohérence entre ce qui est promis par le promoteur dans les brochures ou les plans et ce qui est livré dans le produit fini. Et ça, vous pouvez très bien le faire sur les projets précédents. Vous sélectionnez un projet que le promoteur a fait et vous regardez par rapport à ce qui a été promis de base. Ces informations, vous les trouvez très facilement sur Internet, mais encore une fois, c'est aussi pour moi le rôle d'un agent immobilier. Et enfin, évidemment, ça coule de source, mais je préfère quand même le préciser. Transparence et communication. Un bon promoteur doit offrir de la clarté sur les termes du contrat, les plans de construction et être réactif aux questions. Je crois que vous en savez déjà pas mal. Alors vous vous demandez peut-être, est-ce qu'il y a des risques liés à l'achat d'un appartement en off-plan à Dubaï? Alors, on ne va pas se le cacher que oui. Dans le passé, investir dans des propriétés en construction à Dubaï pouvait comporter des risques. Des personnes se sont fait avoir parce que des promoteurs, à cause de mauvaise gestion ou de manque de fonds, n'ont pas respecté leur engagement et ont disparu avec l'argent des investisseurs. Donc forcément, cette situation a créé une méfiance vis-à-vis du marché immobilier dubaïote. Du coup, la ville, consciente de ces défis et surtout avec son ambition de devenir une métropole mondiale, ne pouvait pas ignorer justement ces problèmes. La ville a donc réagi très rapidement, instaurant des mesures fortes pour protéger les investisseurs et surtout restaurer la confiance. Parmi ces mesures, il y a l'introduction de la loi sur les comptes séquestres en 2007 qui marque un grand tournant pour l'investissement immobilier à Dubaï. Dorénavant, tout investissement dans un projet immobilier en construction, donc en off-plan, doit être sécurisé par un compte séquestre qu'on appelle ici un escrow account. Ce dispositif garantit que votre argent est géré par des banques et utilisé exclusivement pour la construction de votre projet immobilier. Les promoteurs ne peuvent accéder aux fonds que pour des dépenses directement liées à l'avancement des travaux et ce, sous strictes conditions validées par le DLG.
le Dubai Land Department. Et en plus de ça, le DLD surveille de près l'utilisation de ces fonds, imposant des sanctions très sévères en cas de non-conformité. Et pour encore plus renforcer la protection des acheteurs, une retenue de 5% du montant total versé est obligatoire dans le compte séquestre pendant 1 an après l'achèvement du projet. En fait, cette garantie vise à assurer que tout défaut constaté à la livraison ou apparaissant dans l'année suivante soit corrigé rapidement et efficacement par le promoteur et surtout qu'il ait les fonds nécessaires. Donc aujourd'hui, il y a aussi des conditions d'entrée super strictes pour les promoteurs souhaitant ouvrir des comptes séquestres. Honnêtement, le risque de fraude ou de mauvaise gestion financière est désormais considérablement réduit, voire quasi nul. Ces mesures, elles ont considérablement augmenté la confiance dans le marché immobilier de Dubaï, le positionnant comme une destination d'investissement sécurisée et réglementée. Et surtout, ça souligne l'engagement de Dubaï à protéger les investisseurs, assurant que le marché reste dynamique, attractif et sûr pour tous. On arrive à la dernière partie de cette vidéo, mais c'est vraiment important avant qu'on rentre dans le vif du sujet de mon investissement immobilier dans l'épisode 3, que vous compreniez en détail comment le off-plan fonctionne ici. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour rien louper et surtout, si vous avez la moindre question, un sujet en particulier que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors, comment ça se passe quand vous avez envie d'acheter un appartement en off-plan? Une fois que vous avez sélectionné votre bien, vous allez avoir besoin de votre passeport et Emirates ID si vous êtes résident de Dubaï et seulement votre passeport si vous résidez en France ou ailleurs dans le monde. Comme je l'ai dit précédemment, vous allez à la réservation de votre bien reverser un dépôt de garantie, l'expression of interest, pour tout simplement réserver votre bien. Vous allez devoir fournir les informations suivantes qui sont votre passeport, votre adresse postale, votre email, un numéro de téléphone avec lequel vous souhaitez communiquer. Donc évidemment, si vous achetez à plusieurs, vous devez fournir cette information pour toutes les personnes. Dans ce contrat de réservation, vous aurez tous les détails sur votre appartement et également le plan de paiement. Vous devez bien entendu tout vérifier. Vous pouvez même demander de l'aide à votre agent immobilier sans problème si vous avez un doute. Vous allez ensuite, quelques semaines plus tard, donc procéder au premier paiement, la première échéance telle que c'était convenu dans le contrat de réservation. La première échéance est généralement de 20% du prix total du bien. Évidemment, le montant que vous avez fourni pour la réservation sera déduit. Et vous avez également les frais de DLD, l'équivalent des frais de notaire de 4%, plus les frais d'OCOUT. Ce virement doit être fait exclusivement sur un escroc compte. C'est vraiment important. Lorsque le promoteur aura reçu les fonds, ils vont vous préparer le reçu, mais surtout le SPA en anglais. Donc, il s'agit du Sales and Purchase Agreement. C'est tout simplement l'accord de vente et d'achat entre vous et le promoteur. Il s'agit d'un contrat juridique entre l'acheteur, vous, et le vendeur, donc le promoteur immobilier, concernant la vente d'une propriété. Sachez que le SPA détaille tous les termes et conditions de la vente, c'est-à-dire le prix d'achat, la description de la propriété, les conditions de paiement, les délais et les obligations des deux parties. Et il est fait aussi en anglais. Une fois que votre SPA est vérifié, vous allez devoir le signer. Si vous êtes ici, vous allez le signer directement chez le promoteur. Vous pouvez demander à votre agent immobilier de vous accompagner si vous le souhaitez, si ça peut vous rassurer. Et si vous n'êtes pas à Dubaï, puisque vous investissez depuis l'étranger, aucun souci, il y a plusieurs moyens. Le promoteur vous enverra tout simplement le SPA directement chez vous. Vous le signerez et vous le renverrez par voie postale ou par voie électronique. Une fois signé par l'acheteur et par le promoteur, il sera transmis au DLD pour l'enregistrement. Le Dubai Land Department, comme je le disais, c'est l'organisme gouvernemental qui sera chargé d'enregistrer le contrat d'achat et de valider le transfert de propriété du promoteur à l'acheteur. Une fois que tout est validé, vous recevrez un document appelé OCOUT. Donc ce dernier vous sera envoyé directement par le Dubai Land Department sur l'adresse email communiquée lorsque vous avez fait la réservation. Et ensuite, vous devez tenir vos obligations. Vous devez reverser à chaque échéance convenue les montants. De votre côté, vous allez pouvoir suivre l'avancée des travaux. Pour moi, je trouve ça primordial, mais je sais que pas tout le monde le fait, c'est tenir au courant le propriétaire de l'avancée des travaux. Ça permet de voir que votre appartement avance bien et surtout, ça vous rassure. Vous trouverez également à Dubaï une application qui s'appelle Dubai Rest. Donc l'application Dubai Rest, c'est une plateforme numérique lancée encore une fois par le DLD, par le Dubai Land Department. Cette application, elle est conçue pour faciliter et moderniser l'accès aux services immobiliers pour les propriétaires, les locataires, les investisseurs et les autres parties prenantes du marché immobilier. Le but, c'est de rendre les transactions immobilières plus transparentes, plus rapides et plus accessibles. Donc, en tant que nouveau propriétaire, vous allez pouvoir avoir accès à cette application
pouvoir avoir accès à votre portefeuille de biens immobiliers. Vous allez pouvoir voir les propriétés que vous avez achetées et plus tard, les contrats de location si vous le mettez en location longue durée aussi. Admettons que vous avez acheté à plusieurs, vous allez également pouvoir le voir directement sur l'application. Ce qui est surtout génial sur cette application, c'est que vous allez pouvoir voir l'avancement des travaux de votre building. C'est génial si vous êtes un investisseur basé en France ou ailleurs. Justement, le DLG a renforcé ses règles pour les promoteurs immobiliers. Du coup, pendant la construction, toujours, le DLG peut effectuer ce qu'ils appellent des inspections et partager l'avancement directement des travaux sur son application accompagné de photos. Donc je trouve que ça souligne vraiment l'avancée technologique de Dubaï. On me pose souvent la question, est-ce que les promoteurs sont en retard? Et si oui, alors comment ça se passe? Bon, la première chose à savoir, c'est que comme nous l'avons vu depuis le début, Dubaï met en place un maximum de choses pour réguler de manière hyper carrée les développeurs ici à Dubaï. Mais en effet, ça peut exister qu'un promoteur soit en retard. Alors bien entendu, quand le promoteur annonce livraison 31 mars 2026 par exemple, il se peut que ça soit pas le 31 mars, mais le 6 avril, le 10, le 15 ou même fin avril. Et on ne peut pas considérer 15 jours ou un mois comme véritablement un retard. Il faut savoir souvent que les contrats immobiliers permettent aux promoteurs une flexibilité d'1 an pour gérer les retards imprévus. Mais il est aussi important de noter que ces retards sont plus de l'exception que de la règle. La majorité des projets immobiliers à Dubaï sont livrés dans les délais prévus grâce à l'efficacité et au professionnalisme des promoteurs et à la rigueur des réglementations en place. Il n'y a aucun intérêt pour un promoteur de livrer un programme en retard si ce n'est d'entacher sa réputation. Le but d'un promoteur, c'est vraiment de respecter leur engagement et du coup, on en revient à ce début de vidéo. C'est pourquoi c'est vraiment important de bien choisir son promoteur immobilier. Nous voici à la conclusion de cette vidéo. Donc pour résumer brièvement, acheter un bien immobilier en construction à Dubaï offre des avantages tels que des plans de paiement souples, des prix potentiellement inférieurs à ceux du marché secondaire. Toutefois, c'est une décision qui nécessite une mûre réflexion et il est essentiel de bien s'entourer et de se faire accompagner dans ce processus. Comme vous pouvez le constater, Dubaï met tout en œuvre pour assurer une protection maximale pour les investisseurs. Dans la prochaine vidéo, je partagerai avec vous mon expérience personnelle d'achat en off-plan à Dubaï. Je vous fournirai des détails précis sur le processus, pourquoi j'ai acheté ce bien, les avantages, les défis rencontrés. On calculera ensemble également sa rentabilité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de cette série sur l'immobilier à Dubaï et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous.